Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et stress. C'est un grand classique de l'hypnose et parfois on peut le mettre de côté à force de vouloir avoir un objectif qui est la plupart du temps pour d'autres éléments de notre quotidien. Je relis en ce moment Michael Preston, donc Hypnosis, Medicine of the Mind, c'est de l'hypnose médicale. C'est quelqu'un qui est intéressant parce que c'est un médecin qui a une façon très factuelle de bosser l'hypnose. C'est un ensemble d'éléments très standards qu'il propose et je trouve que c'est bien. Et il revient particulièrement sur 2-3 chapitres sur cette problématique du stress. On sait très bien que le stress engendre un ensemble de process hormonaux et physio qui nous emmènent dans des notions psycho qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on aimerait pour vivre une vie saine et tranquille. Bien sûr, hein, il y a toujours la possibilité de reconditionner le stress, réorienter le stress, on en a déjà parlé. Je pense même qu'il y a du stress positif, il y a des éléments dans le stress qui sont vraiment un plus, notamment parce que ça prépare à l'action, à trouver des solutions, etc., etc. Bien sûr, c'est quand on s'empêtre dans le stress, quand parfois il est trop intense ou parfois il est juste pas prévu, et qu'on n'est pas dans les compétences et les capacités de le réorienter, que ça devient un peu chiant. Néanmoins, je trouve que revenir sur des fondamentaux comme le stress, c'est hyper utile pour tous les praticiens et pour nous en auto-hypnose. On sait que dans le postulat de départ, aussi la méthode Silva, le travail de relaxation est important. Je me pose souvent la question de savoir si il est mieux de parler de relaxation ou de gestion du stress. Sachant que, pour beaucoup de personnes, le mot relaxation ou relâchement est quelque chose qui n'a que peu de sens. Gérer son stress peut, pour beaucoup de personnes, être quelque chose de beaucoup plus ok, en tout cas conceptuellement plus acceptable. Il est vrai que parfois, quand on dit à quelqu'un détends-toi, relâche-toi, calme-toi, apaise-toi, la personne, elle ne le comprend pas du tout. Pour elle, elle se sent relâchée, elle se sent apaisée, elle se sent détendue. Même si le corps dit autre chose, même si vous êtes en train de le masser à ce moment-là ou vous êtes en train de lui faire un mouvement X ou Y, pour lui, il n'a pas conscience de cette tension-là. Alors bien sûr, on peut emmener vers cette prise de conscience ou tout simplement dire tu as en toi certainement un postulat de ce qui est être sans stress et on va travailler sur cette gestion de stress pour pas que tu aies des blocages qui soient physiques, psychiques, émotionnels, pour pas qu'il y ait une anxiété qui peut arriver, pour pas qu'il y ait un storytelling qui s'installe trop, etc., etc. L'hypnose, pour ça, est quelque chose de vraiment utile. Trouver comment et avec quoi on peut gérer notre stress. L'état, la plupart du temps, donc la transe, communication entre le conscient et le subconscient diminuant le facteur de jugement, peut être juste par le vécu quelque chose qui gère le stress, qui régule le stress, qui régule les pensées et qui régule dès lors un ensemble d'éléments où on ne va pas aller dans des expectatives autres que les autosuggestions ou les hétérosuggestions qu'on va accepter. Cette construction active dans un état, qui est la transe, apporte de beaux résultats. C'est pour ça que très souvent, on dit aux personnes qui sont stressées, faites de la méditation, faites de l'hypnose, auto-hypnose, parce que vous allez entrer dans une transe, et que dans cette transe-là, parce qu'on a une capacité de focalisation qui est accrue, parce qu'on sélectionne les idées qu'on veut mettre en avant, et non pas subir un récit intérieur, ou un blabla qui n'arrête pas de nous mettre dans un état justement de stress, on va pouvoir diminuer parce que complètement focalisé sur des éléments qui sont pour nous apaisants, constructifs, évolutifs, solutionnistes. Après, ça va dépendre de votre personnalité, de votre façon de percevoir et de fonctionner. Plus on bosse sur notre transe et sur cette orientation d'arriver
dans une gestion de notre stress, c'est-à-dire que le stress soit diminué, soit réorienté de façon constructive. Et c'est là où je reviens sur ce stress là, à se dire, j'ai un stress qui est un ensemble d'informations possibles pour que j'aille dans de l'action. Donc je puisse être dans une préparation psychophysio pour agir. Me barrer pour trouver un autre angle d'attaque, peut-être un moment foncer dedans pour se dire allez on y va et on va voir ce qui se passe, etc. etc. Ces notions de gestion de stress au travers de l'hypnose apportent pour beaucoup de personnes un gros plus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui d'habitude se laissent embarquer par le stress, parce qu'ils s'habituent et qu'ils régulent de façon constante leur transe, ils apprennent à descendre rapidement, après ils l'ancrent, voire même ils y pensent, et ils y sont déjà, ils peuvent ne pas se laisser submerger. Parce que, bien sûr, il y a différents niveaux de stress, bien sûr, chacun le gère à sa façon, il y en a qui gèrent très bien le stress, il y en a qui le gèrent beaucoup moins. L'idée est de se connaître suffisamment pour savoir quand est-ce qu'il y a un déclencheur ou quelque chose qui va nous emmener dans un stress qui ne sera plus gérable. Et d'y appliquer la solution de notre auto-hypnose, méditation, transe, pour arriver à stopper le processus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de stress. Ça ne veut pas dire non plus que ça sera forcément hyper agréable. Ça voudra dire qu'on peut, à un moment donné, ne pas se laisser embarquer et réussir à s'accrocher à quelque chose qu'on est capable nous-mêmes de développer. Et plus on le développe, plus on va être capable de surfer sur la vague de pression plutôt que au départ juste passer dessous. L'hypnose, l'auto-hypnose, dans son travail fondamental, est liée à cette notion de gestion de la souffrance, de la douleur. Et cette possibilité d'analgésier le stress, voire de créer des hallucinations négatives du stress, c'est-à-dire ne pas voir vraiment le stress comme un stress dissonant, mais modifier cette notion-là, revient à ce principe d'apaisement des douleurs, d'une douleur cette fois qui est plutôt psychique. On reste dans les notions fondamentales de notre discipline. Alors, après, à vous de voir comment vous allez créer cet état dans lequel vous allez sentir que vous êtes en phase. Il y en a, ils créent des zones de confort, c'est vachement classique. Il y en a, ça va être simplement des mots, des éléments qui réellement impactent leur vie. D'autres, c'est des images. L'idée est de faire simple. Pourquoi ? Parce que, au départ, surtout, vu qu'on est en train de jauger et de voir quelle réponse on peut apporter, plus c'est simple et plus c'est impactant, plus on aura des retours qui sont positifs et dès lors se dire ok, la prochaine fois je pourrais encore peaufiner, améliorer et surtout se dire c'est bon, je n'ai plus peur de stresser ou je peux gérer mon stress. Dès lors, je suis plus soumis à un ensemble de circonstances internes et externes qui m'empêcheraient d'aller vers des objectifs. Réussir à gérer de mieux en mieux son stress au quotidien, tout le monde peut le faire. Après, chacun va trouver son chemin. Il n'y a pas une auto-hypnose, une méditation qui est plus juste qu'une autre. C'est vraiment vous, votre personnalité, votre façon de fonctionner, votre orientation qui amènera quelque chose de constructif pour vous. En tout cas, assez rapidement, vous pouvez être dans cette démarche où vous allez mettre en place un process court que vous pouvez utiliser dans toutes les circonstances pour retourner dans cette transe qui va vous permettre de vous focaliser sur quelque chose de constructif et mettre à distance les pensées, les récits, voire même ce qui est en train de se passer. Donc dans cette dissociation de l'instant pour trouver la solution qui vous sera le plus utile afin d'avancer au plus juste dans ces instants-là. Si vous avez des questions, les remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.